Ça fait plusieurs fois que j'essaie d'en parler, mais en fait là ça commence à me casser les couilles. Vous savez, on a tous cette ex toxique, maintenant j'ai juste cette conquête toxique. Alors évidemment, je vais pas mettre son nom, je vais pas le... Voilà, parce que je sais que même si vous pouvez être certains d'entre vous gentils et comprendre, le harcèlement, même sur les mauvaises personnes, c'est pas toléré. Voilà. Il y a quelques mois, j'étais toujours dans ce mood de je me dévalorise, je suis une personne que je déteste. Je me déteste toujours, mais un peu moins qu'avant. Parce que je trouve que je fais des progrès. Pour une fois que je fais des progrès quelque part. Et dans cette période-là, je cherchais pas à m'améliorer. Tout ce que je faisais, c'était me foutre tout seul sur la gueule. Et du coup, ça faisait un petit moment que je faisais des vidéos sur internet. J'ai fait une vidéo random totale. Et t'as un gars qui a commenté à cette vidéo. Alors à cette période-là, faut savoir que niveau mal-être, du coup, j'étais pas mal. Du coup, le gars, je lui ai répondu en vidéo. Ce que j'aurais pas dû faire, je le sais, pas besoin de me le dire, j'ai compris. Et du coup, on a continué à se répondre comme ça. Et au final, je lui ai donné une invitation à m'envoyer un message. Il m'a envoyé le message, on parlait un peu, on parlait un peu. Et en fait, s'il y avait un truc où je savais que c'était toxique, Je suis en train de faire le montage, j'ai remarqué que j'ai oublié de dire que au début, quand on s'envoyait des messages, il m'envoyait des fausses photos de lui et il se faisait passer pour une fausse personne en donnant un faux âge et il envoyait des photos d'un jeune mec. Sauf que en fait j'étais pas con, j'avais compris, du coup j'ai vite fait un tour dans les gens qui follow et j'avais trouvé qui c'était. mais je m'en battais les couilles parce que j'avais besoin d'attention quelque part. Ouais, j'en étais arrivé à ce point-là. Ouais. Donc j'ai fait des sortes d'appels à l'aide auprès des gens, mais on va pas se mytho, personne n'a répondu. Et j'ai fait l'erreur fatidique de tomber totalement dans le panneau et puis coucher avec la personne. C'était juste un besoin de je me sens mal. Mon corps a répondu très négativement avec ça, car quand je suis rentré chez moi, j'ai vomi. Je me disais, oh, ça doit être normal, c'est tranquille. Alors que toutes les autres fois où j'avais fait l'amour, il y avait rien. Il y avait vraiment rien. Mon corps ne répondait pas comme ça. Et durant une soirée avec une amie, c'est un peu complexe. On va dire qu'on est arrivé à la conclusion que, ouais, non, même pour moi, en fait, c'était pas OP. Et je fais ça parce que je me sentais mal. Et cet individu a profité du fait que je me sente mal, car ça se voyait très bien, pour m'avoir. Et dans le dernier commentaire qu'il a fait, il a vu que je me sentais toujours mal et il a dit que c'était en bonne voie. Et ça prouve qu'il a pas changé en fait. Je préférais juste ne pas répondre et ignorer son existence pour avancer de mon côté. Mais en fait, faut que tu captes que quand on dit non, c'est non. Il n'y a pas de je vais te rappeler, il n'y a pas de on va continuer, il y a de rien du tout. C'était un truc toxique ce qui s'est passé, ok. C'est un truc où en fait, j'étais pas ok. Même si je disais oui, non. Et ça se voyait en fait. Et si tu en as profité. Donc je vous présente les effets que ça fait d'avoir un mal-être.